Clap de début, bonjour et bienvenue, je suis Guinée42 et aujourd'hui, enfin cette semaine, nous allons parler de manga dans Un jour un truc. Et oui, comme vous l'avez entendu, on va parler de manga et pas d'anime, donc aujourd'hui on va parler du titre de Dragon Ball Super et son chapitre 57. Je sais pas du tout quelle image je vais mettre entre deux. Des morts. Alors on attaque tout de suite avec le premier truc, premier jour, premier truc, et je pense que déjà de base je vais m'en prendre plein la gueule. Je pense que déjà je vais être en désaccord avec beaucoup de personnes parce que je vais m'attaquer à quelque chose qui est très, comment dire, pas mystique mais limite en fait, il y a toute une mythologie en fait autour de ça, mais vous allez comprendre très rapidement de quoi je veux parler. Bon, comme il est écrit dans le titre, on va parler de morts. Voilà, on veut des morts. Moi je veux les morts. C'est horrible. En gros, je vais expliquer mon délire. J'aurais voulu voir dans ce chapitre 57 des décès, tout simplement. Et même des décès dans des personnages importants, c'est-à-dire du Yamcha, du Piccolo, du C17, du C18, du Muten Roshi, et même du Gohan. Même du Gohan, franchement, honnêtement. Alors, vous allez me dire, non, mais franchement, t'abuses. C'est des personnages super importants. Tu peux pas faire mourir ce genre de personnages dans Dragon Ball, sinon tu perds l'essence de Dragon Ball. À ça, je répondrai plusieurs choses. Déjà, il y a un premier problème avec Dragon Ball Super, c'est que les personnages ne sont pas utilisés. Gohan, il sert à rien. Piccolo sert à rien. Krillin sert à rien. Muten Roshi sert à rien. Yamcha sert à rien. Ils ne servent à rien. Les personnages ne servent à rien. Ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas exploités. Donc au final, autant les utiliser de manière à relancer le souffle de Dragon Ball, c'est-à-dire en faire mourir. Ensuite, toute la mythologie autour des personnages, autour de Son Gohan, tout ça, elle ne cesse au fil des chapitres d'être déconstruite. Et c'est insupportable quand t'es fan et que tu regardes Dragon Ball, t'es en mode super, ils ont encore fait n'importe quoi avec Son Gohan, ils ont encore fait n'importe quoi avec Piccolo. Voilà, t'es comme ça en permanence. Et en fait, voilà, il y a toute une mythologie autour des personnages et là, c'est pas exploité. Enfin, les personnages ne sont pas exploités et la mythologie autour des personnages, elle est déconstruite à chaque épisode. Donc, c'est très agaçant. C'est vraiment très, très agaçant. À ce compte-là, partez sur d'autres personnages et laissez ceux existants de côté. Soit vous les laissez de côté, soit vous les faites claquer pour donner un second souffle au manga. Voilà, justement, leur mort, elle servirait au moins à quelque chose. Bon sang. Autre chose, alors j'avais noté des petits trucs. Oui, il y a un Moro qui a débarqué sur Terre. Donc voilà, dans le chapitre 57, on a un Moro sur Terre. On sait que c'est un démon, donc techniquement à peu près l'équivalent d'un ange, on soupçonne. Et on sait que quand un démon tue quelqu'un, ce quelqu'un ne peut pas être ressuscité par les Dragon Ball. Donc là, en plus, on aurait un véritable enjeu d'avoir des morts, parce que du coup, s'ils se font buter par Moro, ils peuvent plus être ressuscités, donc on le sait. Donc on sait que c'est une mort définitive. Donc ça a de l'impact. Pour une fois dans Dragon Ball, ça aurait de l'impact. Enfin, pour une fois dans Dragon Ball Super. Pour une fois dans Dragon Ball Super, une mort aurait eu de l'impact. Aurais-tu et donc pourquoi Molo? Ce serait bien que Molo, on sente qu'il soit dangereux, parce que là franchement on voit Molo, on est en mode c'est un clown quoi. C'est un clown, il va finir par être battu et puis c'est marre, on s'en fout, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun drama, il n'y a rien du tout, on s'en balèque. Donc c'est énervant et j'aurais aimé voir Molo débarquer, dire ok, mes combattants ils se font péter la gueule par les combattants terriens, tiens, paf, pichenette, il en bute un. Tu fais ok, d'accord, le mec il débarque, il fait une pichenette, il tue genre Piccolo, tu fais ah, tu vois le délire? Et il ferait comme ça, tout ça, il en buterait la moitié, un truc comme ça. Enfin, il ratisserait bien le casting, quoi, tout simplement. Et là, du coup, on retrouverait de l'enjeu, du drama, des risques, une fin dramatique potentielle, comme j'ai écrit. Donc voilà, on sentirait que, on pourrait potentiellement se diriger vers une fin dramatique. Et là, il y aurait de l'enjeu. Voilà, donc je pense que j'ai suffisamment expliqué ce que je ressentais. Je sais que je ne serai pas d'accord avec tout le monde, mais voilà, c'est ce que j'aurais aimé voir. Donc, fin de truc. Je sais définitivement pas quelle image me mettre entre les séquences facecam. Bref, c'était Guinée42, je vous dis clap de fin et à demain pour un nouveau truc, tout simplement. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.